Bonjour et bienvenue pour l'épisode 106 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire essentiellement sur Instagram, hein, puisque vous m'avez déjà trouvé là sur YouTube. Alors, aujourd'hui, on est quel jour ? Vendredi du pont de l'Ascension, hein où moi je fais pas spécialement le pont, mais bon, c'est pas grave. Alors, puisque je suis au chômage, hein, donc de toute façon, je travaille et je chôme. Voilà, je fais les deux. Aujourd'hui, j'ai des trucs à vous raconter. Ça tombe bien, sinon je ferais pas une vidéo. Oh mon dieu. C'est une journée bizarre, hein. Je suis désolée, je suis un peu en mode je viens de manger, alors je suis un peu sur la digestion, en même temps je suis un peu fatiguée, et en plus j'ai une otite qui fait que j'ai l'impression de m'entendre dans ma tête, vous savez, ce drôle de truc. Donc ça risque d'être un peu bizarre comme épisode. Vous êtes prévenus, si vous restez, vous savez à quoi vous attendre. Donc oui, je suis en train de regarder là parce que là il y a du tricot qui est là. Donc il y a du tricot aujourd'hui pour vous. Enfin pour vous, c'est mon tricot mais c'est pour vous le présenter quoi. Il y a du crochet et il n'y a pas de couture. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a des trucs pour la boutique. Je suis toute excitée à l'idée de vous présenter ça. Mais bon, j'espère que ça vous plaira. Dans quel ordre je vais faire ça? Je sais pas. Déjà, je vais vous remercier puisque la dernière fois, je vous ai remercié en fin d'épisode, mais vraiment à la toute fin, pour tous les super adorables messages que vous m'aviez mis sur ma vidéo quand je vous annonçais voilà, mon chômage et tout ça, que je le vivais pas super bien et tout, bref. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me mettre des commentaires trop gentils, beaucoup de soutien, beaucoup de doigts croisés pour ma formation. Et donc je vous en remercie dès le début parce que je me suis dit après, mince, si ça se trouve il y a plein de gens qui ont zappé tout le blabla lecture et tout ça et qui du coup n'ont pas eu les remerciements. Donc voilà, ça y est, ça c'est fait. Je vous ai remercié enfin. Ouais, non, franchement c'est trop gentil. Et là, pour juste voilà, faire la parenthèse blabla de ma vie professionnelle, concernant la formation, j'ai déposé mon dossier, j'ai réussi à faire tous les papiers dans les temps et donc maintenant voilà, il n'y a plus qu'à attendre de voir si je suis prise pour la deuxième étape de la candidature qui est donc la deuxième étape de la sélection, pardon, qui est l'entretien. Voilà, là il y a une sélection sur dossier, puis après sur entretien et après normalement c'est bon. Donc voilà, on continue à croiser les doigts. Donc voilà, passons. Maintenant, je vais vous parler de la boutique parce que je me suis dit, bon, il y a en même temps pas 10 milliards de trucs à vous raconter et comme ça, vous le saurez. Hein. Et comme ça, après, on peut se concentrer sur ce pourquoi je suis là essentiellement, c'est-à-dire le podcast tricot. Et oui. Alors, la boutique, oui. J'ai mis quelque chose en ligne aujourd'hui. Ça y est, je vous avais dit que je mettrais des petites choses nouvelles. Et bien voilà la première petite chose nouvelle. La première petite chose nouvelle, c'est une mini-box. Une mini-box qui n'est pas essentiellement autour du tricot, mais plutôt autour de la bougie. J'ai décidé d'appeler cette box Tea Time à la bougie. Pourquoi Tea Time à la bougie? Parce que j'ai fait des bougies surprises. Donc vous savez, si vous me suivez pas, je vous explique. Les bougies surprises que je fais, ce sont des bougies à destination des tricopathes, donc des tricoteurs et tricoteuses, qui renferme une petite surprise. Donc quand on fait fondre la bougie, on accède à cette surprise et voilà, et c'est chouette, c'est fun. C'est surtout ça, c'est le fun quoi. Comme diraient les Québécois, c'est ça qui est le fun. Et bref, je vais pas vous faire l'accent québécois, vous inquiétez pas, c'est pas dans mes talents.
qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce tea time à la bougie, pourquoi je suis repartie de mon tea time in Oxford, donc le livre de tricot que j'avais réalisé avec le Divine Rose. Et d'ailleurs, je vais vous chercher les éléments parce que je me rends compte que j'ai pas du tout pris. Je reviens. Alors, me revoilà, je suis allée récupérer les affaires. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est en train de tomber de mes genoux, mais je l'ai rattrapé, décidément. C'est donc le livre Tea Time in Oxford que j'avais réalisé en partenariat avec Ludivine Rose de Rose et Baldelaine. Dans ce livre, vous avez plein de petites rubriques sympathiques autour du tea time, notamment des recettes de cuisine qui sont très cool, comme le shortbread millionnaire, comme les scones, voilà. Et vous avez des patrons de tricot, notamment les chaussettes tea time. Est-ce que je peux vous les montrer vite fait? Voilà, comme ça. Et donc c'est des chaussettes toutes dentelles qui sont, moi je trouve super jolies. Là, moi je les avais réalisées en 4 coloris, mais on peut très bien les faire en uni ou avec... comme c'est plein, on peut mettre plein de couleurs, donc utiliser des restes sans problème. Et il y a le patron du châle Tea Time. Le châle Tea Time, c'est celui-ci. Que je vous le mette dans le bon sens. Oui, c'est ça, voilà. Le châle Tea Time, qui est un joli châle un peu romantique et demi-lune, et qui a des petites dentelles. C'est des alternances de dentelles et de jersey, voilà, avec des rayures de mousse, et qui présente aussi une petite fleur brodée que vous pouvez faire ou pas, mais tout est expliqué. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Tout est expliqué dans le patron. Et voilà. Et d'ailleurs, il y avait Julie qui l'avait testé en laine plus épaisse. Il me semble qu'elle avait fait un déca. C'est un châle immense, mais trop bien aussi. Donc si vous voulez le faire en déca, bon, évidemment il faut plus de laine parce que là c'est un châle 2 écheveaux, printanier donc. Mais en déca, il est top pour l'automne, quoi. Donc voilà, ce petit châle que je vais mettre pour vous le présenter comme ça. Et puis il y avait aussi, donc c'était d'où le partenariat avec Ludivine, le patron de broderie. Donc elle me l'avait gentiment offert pour faire la petite trousse, le petit livre à aiguilles. Vous voyez, vous pouvez mettre vos petits ciseaux là, vos aiguilles ici, et je l'ai vidé moi pour vous le montrer, mais bon, et voilà, et donc fermé avec ça qui fait comme un petit sachet de thé. C'est trop mignon. Et il y a un autre modèle, puisque là elle m'avait fait le renard, mais il y a un autre modèle qui est le papillon. Voilà, et donc il y a le pas à pas, tout est expliqué, et bon, tous les personnes qui ont essayé de le faire ont réussi, donc c'est très bien expliqué. Bon, en même temps, je n'en doutais pas, connaissant Ludivine, elle fait toujours des tutos hyper clairs, quoi. Donc voilà pour ce chouette bouquin qui sera donc dans cette box Tea Time à la bougie. Et pourquoi à la bougie? Parce que là, vous voyez, vous avez le truc, bon, c'est Tea Time in Oxford et tout ça. Ça, vous connaissiez déjà si vous me suivez. Mais à la bougie, parce que j'ai eu envie de vous faire la bougie surprise dans une jolie petite tasse. Très British. Voilà, ça fait vraiment la jolie petite tasse à l'anglaise, là, trop mignonne, en porcelaine, voilà. J'adore. Et donc voilà, dedans il y a une bougie, et là vous voyez, on voit poindre la petite surprise qui est restée un peu en surface, mais bon, qui n'est pas encore déballée et qui n'est pas encore accessible. Et donc voilà, vous pouvez allumer votre petite bougie dans votre tasse de thé, et puis ensuite réutiliser la tasse, bien sûr. Et donc voilà, la petite box que je vous ai concoctée. Cette box, elle comportera plein d'autres petites choses
que je ne vous présente pas, parce que j'aime bien dans les box avoir un élément de surprise, surtout sur les goodies. Voilà, donc vous savez l'essentiel, le truc le plus important, c'est la jolie bougie. Je vous ai pas dit, le parfum de la bougie, c'est à la rose. Puisque pour moi, voilà, l'Angleterre, c'est la rose, hein, comme pour beaucoup de gens d'ailleurs, puisque c'est quand même le symbole. Donc voilà, le parfum à la rose, ça me semblait tout à fait approprié. Et ça sent vraiment trop trop bon. D'ailleurs, je vous dis pas, dans mon atelier, ça sent trop bon la rose, là. Dès que j'entre, c'est... ça m'émoustille les narines. J'ai la narine émoustillée, on pourrait dire. Fou, ça va pas, hein. Vous êtes en train de vous dire, elle est complètement folle dingue celle-là. Mais c'est pas grave, je suis un peu folle dingue en effet. Donc vous pouvez le penser puisque c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc oui, plein de petits goodies autour du tea time, autour de l'heure du thé donc. Et voilà, j'espère que ça vous plaira avec une petite chose cousue main. Je n'en dis pas plus. Et donc il y a cette box là et il y a une box spéciale qui est l'édition Deluxe, on va dire, de la box Tea Time à la bougie. Donc c'est Tea Time à la bougie Deluxe édition. Où il y a là vraiment un truc en plus. J'ai pas envie de vous dire ce que c'est parce que voilà, si vous me connaissez et tout, vous pouvez me faire confiance quand même. Je fais des trucs chouettes en général. Voilà, bon. Donc dans l'édition de luxe, il y a un gros cadeau en plus et voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, cette petite box comme ça, impromptue, qui est un peu sortie de ma tête là comme ça. Je voyais ces petites tasses et tout d'un coup je me suis dit « Ah mais je pourrais faire des bougies, ce serait trop bien !» La fille, wouh. Enfin bon, voilà. Donc si vous voulez la box Tea Time à la bougie ou la box Tea Time à la bougie Deluxe édition, je vous conseille de vous dépêcher un peu parce que j'en ai pas beaucoup du tout, hein. C'est vraiment une édition très très limitée et puis je referai pas ce genre de box tout de suite, hein, donc voire je le referai pas à mon avis. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à y aller. Voilà, maintenant on va passer à la partie tricot. J'enlève le châle parce que je ne vais pas vous dire, mais il ne fait pas non plus froid hein, aujourd'hui, même si on a eu, là on sort de quelques jours de temps un peu pourri, mais là ça y est, le printemps revient, on a 23 degrés et du soleil, c'est trop cool. Et donc le tricot, je vous ai pas ramené les mêmes choses que la dernière fois, hein, histoire de changer un petit peu. Je voulais vous montrer mon Garance, mon pull Garance que je fais avec les copines, avec les copines. Le pull Garance, c'est dans le livre Maille de Nale et aux éditions Erol. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus si je vous ai raconté ça la dernière fois que je vous ai parlé du livre. Je réfléchis. Je vous avais dit, ça c'est sûr, que j'avais un petit problème, là, je vous montre vite fait, de visibilité des grilles du patron. En l'occurrence, toutes les grilles sont accessibles par internet. À la fin là, du livre, on a un petit flash code et on a accès à des trucs. Alors il y a des techniques en vidéo, alors ça c'est vachement bien aussi pour ceux qui sont un peu pas à l'aise avec les techniques proposées. Et puis il y a donc toutes les grilles. J'ai donc pu imprimer le diagramme en A4 s'il vous plaît, sur fond blanc. Oui, mes yeux ne s'en sont toujours pas remis hein, de voir aussi bien ce diagramme. Et donc j'ai pu mieux avancer dans ce pull. Donc je vous montre où j'en suis. En gros, j'ai j'ai fait les emmanchures quoi. Je vais réussir à parler. J'ai des emmanchures, voilà. On va y arriver, hein, c'est pas sûr. Hein. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés là parce que je suis un petit peu lambine. Donc voilà, le pull. Il a des emmanchures. Alors il a juste des emmanchures quoi. J'ai fait quelques rangs en dessous
en dessous, voilà, en dessous de l'emmanchure. Je n'ai pas encore essayé, alors j'espère que ça va. J'attendais d'avoir fait quelques rangs, là d'ailleurs je pourrais l'essayer, ça y est. Parce que quand on a juste fait un rang dessous, souvent c'est en plus des mailles qu'on a montées, donc si on les a montées en faisant juste une boucle, vous savez, c'est galère de les mettre sur un autre câble et tout, et puis en plus ça s'étire très différemment de quand c'est tricoté, donc de quand ces mailles juste montées sont ensuite tricotées. Donc moi j'aime bien faire quand même quelques rangs pour mieux me rendre compte, et donc voilà, j'ai fait les quelques rangs. Maintenant il va falloir que j'essaye ça, et je vais pouvoir vous dire si ça correspond, mais a priori quand même, parce que si je le passe là, vous voyez, si je le passe là, j'ai quand même de la place sous l'emmanchure, donc je me dis ça doit être bon quoi, pas de raison. Donc maintenant que j'ai passé ces fameuses emmanchures, ce qui est bien, c'est que je suis en rond, et que donc en rond pour ce pull, on a devant un panneau avec on a du point de blé, du jersey, ensuite on a du point de blé avec une torsade, une autre torsade différente, et ça c'est la première que celle-ci met en symétrie. Puis de nouveau du point de blé, du jersey et du point de blé. Et le dos c'est uniquement du jersey, donc c'est très simple. Voilà, le jersey en droit. Voilà, donc le dos ça file. Et puis là, on n'a pas des torsades sur tous les rangs. Donc en plus c'est une répétition de 10 rangs, donc ça va, c'est pas trop compliqué. En même temps je vous dis ça, et en même temps je m'étais plantée. Hein. Donc j'avais fait, tout d'un coup je regarde mon tricot, hein, parce que des fois c'est bien de regarder son tricot en fait quand on tricote. C'est pas mal du tout même. Et là je me rends compte que c'était cette torsade, mais je crois que je me suis plantée sur les deux en plus. Hein. Ah oui, alors j'ai fait 2 erreurs, pas les mêmes. Haha, histoire de varier les plaisirs de l'erreur. Là j'avais la torsade donc, qui est censée aller par là, et tout d'un coup elle allait par là. Donc ça n'allait pas. Donc j'ai défait juste la torsade, hein. Je n'ai pas défait tous les rangs. Hein. J'ai juste défait la torsade, je l'ai remontée comme ça, pop, 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 sur les quelques mailles. Ça fait quoi, 6 mailles la torsade. Donc j'ai remonté les 6 mailles, et en faisant la torsade dans le bon sens, et c'est bon. Et là, j'avais décalé. Et oui, alors au lieu d'avoir 6 mailles, je sais plus si au lieu d'avoir 6 mailles j'avais 7 mailles, ou si j'avais juste décalé ma torsade d'une maille. Mais bref, ça n'allait pas. Hein. Donc hop, pareil, j'ai redéfait juste là, hein, juste les mailles concernées. Et j'ai remonté la petite torsade. Et voilà, ouais. Pour ça, je vous conseille vraiment, si vous avez peur, parce que je sais que tout le monde n'est pas du tout à l'aise dans le SOS tricot, quoi, dans la réparation de l'erreur, surtout sur des torsades, pour défaire juste les mailles nécessaires. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi au début ça me faisait vraiment flipper, et puis un jour je sais plus ce que c'était comme tricot, mais je m'étais dit non mais c'est pas possible, j'avais fait une erreur bien plus bas mais qui se voyait, un truc de malade. Et je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas défaire tous ces rangs là quoi, enfin je vais mourir sinon. Sans exagérer, je vais mourir. donc du coup je m'étais dit bon bah j'essaye de redéfaire juste ces mailles là et de les remonter, et puis dans le pire des cas, du pire des cas, et ben je n'en sors pas, et ben je défais carrément les rangs, et puis c'est tout quoi. Et puis au final je m'en étais très bien sortie, parce que quand on regarde bien, il faut bien observer son tricot en fait, et on voit comment procéder. Donc bon, après je ne dis pas, hein, évidemment c'est le genre de truc qui se fait sûrement après quelques années de pratique, et voilà, quand on débute c'est compliqué parce qu'on a du mal à lire son tricot, mais une fois qu'on sait à peu près lire son tricot, et si on se retrouve dans cette situation là, ben, ça vaut le coup d'essayer, parce que ça fait quand même gagner beaucoup de temps, vous voyez, de défaire juste 6 mailles sur 6 rangs plutôt que de défaire 6 rangs complets. Et oui.
Enfin bon, tout ça pour dire que je suis très contente de ce pull qui va être trop bien pour cet automne hiver là, ça va être trop cool. La laine, si jamais, je crois pas que je vous l'ai dit, c'est la laine KR de Sionash Yarn, qui est donc une teinturière irlandaise. Sophie, elle est française, mais elle vit en Irlande. Et cette laine, c'est une laine des Highlands, je crois, avec un brin noir là de temps en temps, donc qui fait ce petit effet chiné. Et je la mélange avec une laine mohair qui est par terre, qui est la super kit silk de Hobby, que je trouve très bien, qui est très poilu, je trouve, par rapport à, par exemple, kit silk de Drops que j'utilise assez fréquemment. Et, mais bon, ouais, je la trouve très chouette, et puis surtout, c'était vraiment la trop bonne couleur pour aller avec ça. Et ça rend trop joli. Voilà, enfin, trop joli à mon goût, bien sûr. Voilà pour le pull Garance de Nale. Ensuite, en tricot, je voulais vous remontrer mon pull, mon top, c'est le même que celui-là, dans un autre coloris. C'est donc le top Mount Pleasant de, je sais plus comment elle s'appelle, Pip and Pin. Pip and Pen. Alors, voilà où j'en suis. J'ai bien avancé. Hop, voilà. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose. C'est en gros, voilà, vous avez des petites, comment on appelle ça? Alors ça, bon, la bordure avec un point, ça fait des petits éventails là, qui est en bas. Et donc voilà, on commence du bas, on remonte. Et là, j'ai séparé le dos et le devant, vous voyez, c'est ici, on le voit. J'ai séparé, mais bon, comme je laisse tout sur le même câble, c'est pas évident à vous montrer, mais bon, voilà. Et j'ai fait, allez, 3 cm là. Donc maintenant, au lieu d'être en rond, en jersey endroit, je suis en jersey en aller-retour sur juste le devant pour l'instant. Je continue d'alterner mes écheveaux pour éviter du pulling. Vous voyez que j'en ai un petit peu. Je sais qu'il y en a que ça dérangerait. Hein. Aurélie, si tu m'écoutes, je te vois. Je te vois en train de dire « Ah mais si, ça fait du pulling là. On voit qu'il y a un trait, une zébrure là. » Oui, bon, moi ça me perturbe pas. Je trouve que grosso modo quand même ça va. Ça fait pas un truc... Puis ça participe un peu du petit côté rock'n'roll de ce t-shirt, je trouve. De stop, pardon. Donc voilà, il avance bien. Je vais vous montrer sa télé. Ce que vous voyez, c'est le même que je porte là actuellement, sauf que celui-là est beaucoup plus court, puisque j'avais qu'un écheveau de ce rose, que j'ai coupé donc avec du jaune, je vous montre ça comme ça, du jaune qui est là, et donc du violet pour les emmanchures. Mais celui-là, comme j'ai 2 écheveaux, vous voyez, il m'en reste encore un paquet, je me suis dit, je le fais plus long. Donc vous voyez, là, si je le mets sous mon emmanchure, il m'arrive en bas, là, en bas de la salopette, enfin, en bas de l'ouverture de la salopette, alors que l'autre, il est clairement bien au-dessus. Hein. J'ai fait beaucoup de centimètres en plus, au moins une dizaine. Sachant que celui-ci est bloqué et que celui-ci ne l'est pas, donc il va s'étirer un petit peu, je pense. Voilà, ben, rien de spécial d'autre à dire, si ce n'est que ça avance et que c'est vraiment un top qui est hyper simple à faire, quoi. C'est-à-dire que l'espèce de petite dentelle du bas, c'est vraiment des répétitions, c'est 2 mailles ensemble jetées et SSK, quoi, GGT en français. Rien d'extraordinaire. Et puis après, c'est que du jersey tout le temps, quoi. Donc franchement, et puis c'est vite fait vu que c'est un petit top. Bon, là, celui-là en plus, il était hyper court, donc c'était vraiment très rapide. Celui-là est un peu moins rapide, mais bon, franchement, ça avance très vite.
si j'ai pas encore terminé, c'est parce que simplement j'ai d'autres projets sur lesquels j'avance. Celui-là par contre, c'est vrai que l'avantage qu'il a, c'est que comme c'est vraiment du jersey tout simple, je peux vraiment bien l'avancer quand je lis. Et en lecture, je suis toujours sur Jane Eyre, hein, petite parenthèse. Je continue de me régaler avec Jane Eyre, mais voilà, ça me permet de pouvoir tricoter ça en même temps. L'autre projet que j'ai avancé en tricot, je reviens, c'est mon gnome. Le gnome qui en est à son avant-dernier indice que j'ai terminé, donc il me reste plus qu'un indice à faire et il sera fini. C'est fou, non? Le gnome, comment je vais vous montrer ça? Donc déjà, si vous n'êtes pas à jour des indices et que vous faites le cas de mystère, ne regardez pas, je sais pas. À bientôt, au revoir. mais voilà, je vais vous montrer ça. Donc c'est un gnome qui présente du jacquard. Hop, je suis désolée, vous voyez pas ma tête, mais c'est que je suis en train de chercher les trucs dans mon sac. Donc moi, les couleurs, pour rappel, c'était ça. Voilà. Et, ça me gratte le nez. Et là, je vais vous montrer, j'en suis très contente. Voilà ce que ça donne. C'est un truc de ouf. Il est trop rigolo. Hop. Alors attendez, j'essaye de vous montrer ça un peu mieux. Hop là, je fais attention parce qu'il y a plein de fils de jacquard dans le gnome à l'intérieur. Donc voilà, on a commencé par le bas du bonnet, on est remonté comme ça en faisant ce jacquard champignon trop mignon quoi. Ensuite, donc on a terminé le bonnet. Il a fallu bloquer le bonnet. Petite info, blocage de bonnet de gnome ou de trucs comme ça un peu coniques. Je vous montre comment j'ai fait. Parce que là, ça vaut le coup de le bloquer quand même, parce que c'est du jacquard, ça lisse le tricot, c'est pas mal. Moi, ce que j'ai fait pour bloquer ça, alors j'ai pris une feuille, bon, qui n'avait pas un trou dedans, mais voilà. Je l'ai roulé comme ça en cône. Je l'ai mise dedans et comme ça je l'ai ajusté pour que ce soit la taille que je voulais. J'ai mis un petit scotch ici pour tenir ma feuille en forme de cône. Et ensuite je l'ai recouverte de papier film transparent. Enfin, vous pouvez mettre un sac plastique ou voilà. L'idée étant simplement que quand vous allez mettre votre bonnet de gnome mouillé sur votre feuille en papier, si vous mettez rien pour protéger la feuille, elle va se détremper et elle va perdre sa forme. Ce qui n'est pas le but, hein. Le but c'est qu'elle garde sa forme pour que votre bonnet il ait la bonne forme. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai mis vous mettez un plastique ou quelque chose qui empêche, si vous n'avez pas de plastique, du papier aluminium j'imagine, ça peut marcher aussi. Bon, essayez de trouver quelque chose qui puisse juste protéger votre feuille. Et donc voilà, je l'ai mis à sécher là-dessus et c'était bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a relevé les mailles à l'intérieur du bonnet, là dessous, et on est parti en jersey tout vert. Et enfin tout vert pour moi, hein, parce que c'est pas tout le monde n'a pas le jersey tout vert. Et ensuite on a fait ce petit jacquard. Là on a fait une petite ligne. Alors moi j'ai un rang de plus parce que je me suis plantée, hein, mais bon je me suis dit c'est un gnome quoi, hein, on s'en fiche s'il a un rang de plus, il s'en remettra. Parce que normalement on faisait un rang blanc là et ensuite un rang blanc en tricotant tout à l'endroit et ensuite on faisait un autre rang blanc mais en tricotant à l'envers. Et en fait, j'avais pas vu, donc j'ai tricoté 2 rangs à l'endroit. Donc après, je me suis dit, ouais, je les fais pas mon rang à l'endroit. J'en refais un à l'envers et puis c'est pas grave. Donc voilà. Et puis là, on a fait des diminutions pour... c'est marrant, il est rectangulaire ce gnome. On a fait des diminutions pour commencer à refermer le dessous du gnome. Hein. Et là, il faut que je le stuff là, enfin ça c'est en anglais, que je le rembourre. Voilà, c'est ça le mot en français, Mélise.
que je le rembourre. Il faut que je rembourse le gnome. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis le prochain indice, c'est, je sais pas, c'est peut-être bien dimanche. On est vendredi ou samedi, je sais pas. C'est incessamment sous peu. Sachant que le dernier indice là, c'est tombé hier. J'ai fait hier soir, moi. Ouais, ce sera peut-être dimanche, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Mais donc voilà où en est ce gnome. Moi, je suis très contente des petites couleurs que j'ai trouvées. Ah, je vous ai pas montré un truc. Ah, mon Dieu. Parce qu'on a fait la barbe aussi entre-temps. Et oui, les gnomes ont une barbe. Et donc, voilà la barbe un peu faux folle de ce gnome. Je trouve qu'elle a toujours des idées quand même bien funky, Sarah Shira, pour ce qui est des barbes de gnomes, hein. Enfin, pour ce qui est des gnomes tout court aussi, mais voilà, là elle nous a fait, elle vous fait tricoter un truc, après elle vous fait défaire les mailles, après on fait des petits nœuds en bas, voilà, ça donne un truc un peu dingo, qui va faire un truc comme ça, je pense, voilà, à la fin, quand on l'aura cousu sur notre gnome, ça va être bien marrant. Voilà, c'est un peu la Steven West, je trouve, du gnome, quoi. C'est-à-dire qu'elle nous fait faire des trucs, on sait pas où ça va, et puis pouf, c'est marrant. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est des mailles et des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, typiquement tricoter pour défaire après, d'habitude on fait pas ça. Bah là, c'est ce qu'elle nous propose, quoi. Donc je trouvais ça bien fun. Hop, donc je range mon gnome et c'est fini pour le tricot. Alors vous voyez que pour moi en une semaine ça fait pas une grosse avancée tricot parce que je tricote beaucoup. Je tricote beaucoup, mais là j'ai pas tant avancé que ça parce que il y a un autre projet qui m'a bien occupée, mais alors bien occupée. C'est la couverture au crochet pour ma fille, pour Raphaël, puisque je lui fais une couverture au crochet avec des carrés granit que je fais depuis le début de l'année, et j'en ai fait 2 par jour en fait depuis le début de l'année. Et alors là, j'en suis à l'assemblage. Et l'assemblage, c'est un truc qui me fait un peu peur, on va pas se mentir. J'étais un petit peu stressée puisque j'avais jamais fait ça, que je savais pas trop comment m'y prendre. Et puis, aux merveilles des réseaux, quelqu'un, je sais plus ton nom, je suis désolée, mais alors vraiment merci, m'a partagé une vidéo pour l'assemblage. Et en fait, c'était un assemblage alors en anglais, c'est zigzag, slip stitch join. Donc une jointure en point glissé zigzag. Maille glissée zigzag. Voilà. C'est un peu pourri ma traduction, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Donc en fait, alors je vous montre. J'assemble mes carrés par 24. Pourquoi par 24 ? Tout simplement parce que le patron de base, en fait, est une couverture pour bébé qui est faite dans une laine bien plus épaisse, une laine Aran ou worsted. Moi, je suis en DK. Et donc la couverture de base, elle a 24 carrés. Et il propose un assemblage pour les couleurs, enfin un ordre en fait, je vais vous montrer. Donc moi j'ai repris leur ordre et je me le suis mis sur un petit dessin, voilà, puisqu'ils avaient un ordre avec des numéros. Donc moi je me suis dit je vais me mettre avec mes couleurs à moi et ce sera beaucoup plus pratique que de me tromper de numéro, quoi. Donc voilà, donc je fais des assemblages par 24. Parce que ça me permet d'avoir un assemblage, je trouve, comment dire, les couleurs sont réparties de façon assez homogène.
Ça fait un truc pseudo, on dirait aléatoire, mais en fait c'est bien parce que on n'a pas les mêmes couleurs à côté les unes des autres et tout ça, donc ça c'est super. C'est ce que je voulais. Je voulais pas que ça fasse des lignes, des colonnes ou des diagonales ou que sais-je, donc voilà, ça c'est top. Et donc voilà, je fais mes rectangles de 24. Et alors là je vous le montre à l'envers depuis tout à l'heure. Mais bon, vous voyez, c'est pas moche à l'envers non plus. Hein. Mais à l'endroit, c'est plus joli. Ça tombe bien. Et donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, en fait, on rajoute... je sais pas comment... C'est pas facile à montrer. On rajoute des lignes entre deux carrés. Je vais vous montrer ça sur un des rectangles que j'ai pas encore terminé. Qui est donc en cours. Il est où? Ah. Alors, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, je fais des lignes là entre... là, je les joins par ligne. Je commence par les joindre par ligne et après je fais les colonnes. Donc voilà, je pars d'un côté et j'assemble deux par deux jusqu'à avoir toute ma ligne complète. Voilà. Et ça fait ce petit point un peu zigzag. Et en fait, c'est juste des mailles coulées, quoi. Je vais dire mailles glissées tout à l'heure, mais mailles glissées, c'est au tricot. En crochet, on dit des mailles coulées. C'est des mailles coulées. C'est hyper facile à faire, mais c'est long. Quand je dis c'est long, c'est super long. C'est-à-dire que pour faire ça, il me faut 3 heures. Alors, comment vous dire que moi, j'avais un plan et que mon plan, il est parti en cacahuète. Mon plan, à la base, c'était, vous vous rappelez, le truc, c'était de faire 2 carrés par jour et qu'ensuite, après, je ferais l'assemblage et ensuite... je pourrais faire la bordure et tout ça et que ce serait prêt pour le 11 juin, donc pour l'anniversaire de ma fille. Oui, ça c'était le plan. Sauf que arrivé à la fin de mes carrés, qu'est-ce qu'elle a dit, Mélise? Hein? Elle s'est dit, bah tiens, je trouve que c'est pas assez grand cette couverture, j'avais peur que ce soit un petit peu trop petit. Donc on va rajouter une rangée de chaque côté. Donc je vais rajouter 31 carrés quand même. Donc voilà, ça a décalé d'autant la fin du projet. Et puis, ça rajoute aussi de l'assemblage, hein, forcément. Qui dit 31 carrés de plus, dit au moins, ça c'est 24, vous voyez, donc plus de 3 heures d'assemblage en plus. Bref, donc ces carrés, que je vous montre toujours à l'envers. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon plan, mon beau plan. Mon plan c'était donc de faire l'assemblage. Je ne pensais pas que l'assemblage me prendrait 3 heures par 24 carrés. C'est-à-dire que comme j'ai 256 carrés, ça fait qu'il me faut plus de 30 heures, hein, parce qu'en fait ça va faire 10 rectangles comme ça, plus 16 carrés qui vont me rester. Donc plus de 30 heures, hein, on va dire 33 heures. Plus assembler les rectangles, hein, donc on va dire, allez, 40 heures. J'avais pas compté du tout 40 heures d'assemblage, hein, non, pas du tout. Bon, il faut dire aussi que si j'étais partie sur un assemblage plus simple, avec une petite couture à l'aiguille, vous savez, les coutures en zigzag, là, en point, un genre de point zigzag, ce serait allé beaucoup plus vite. Oui, je pense. Mais bon, ça, je trouve ça joli. Et puis, c'est un autre avantage, c'est que c'est plus solide. Et puis, c'est encore un autre avantage, c'est que ça rajoute un petit peu de centimètres, en fait, puisqu'on rajoute une ligne entre chaque rangée de granit. Comme on rajoute une petite ligne là, ça fait quoi? Allez, presque 1 centimètre, hein, peut-être, hein, 5 mm tout au moins. Et multiplié par le nombre de trucs, et ça rajoute un petit peu au lieu de resserrer complètement et que ça enlève justement des nombres de centimètres. Et moi, je préfère avoir une couverture un peu plus grande qu'un peu plus petite, vous voyez, puisque déjà que c'était mon stress de l'avoir trop petite, ma couverture. Donc, je trouve ça pas mal du tout comme technique.
pour ça. Le seul inconvénient, alors non, les inconvénients, hein, il y en a plusieurs, c'est que d'une part c'est très long comme je viens de vous le dire, et d'autre part il faut beaucoup de laine, hein, parce que évidemment quand on fait un petit point comme ça, tac 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 à l'aiguille, ça prend beaucoup moins de laine que quand on fait plein de mailles coulées. Mais moi j'avais prévu, donc vous voyez j'ai encore d'autres pelotes de blanc là comme ça, exprès pour cet assemblage. Donc ça devrait bien se passer. Et donc dans mon grand plan aussi, le problème le truc qui est la couille dans le potage, hein, on va pas se mentir, c'est ça l'expression que je cherche. C'est que j'avais pas prévu qu'on fêterait l'anniversaire de ma fille une semaine plus tôt. Et voilà, puisqu'on va le fêter la semaine prochaine, là, le week-end prochain, alors que c'est le week-end d'après. Mais parce que là, on se voit en famille et tout, ça va être trop cool. Et ça va être en plus une super surprise pour elle, donc j'ai trop hâte vraiment de voir sa tête, quoi. Mais bref, ça c'est nos histoires de famille. Mais donc c'est une semaine avant, quoi. Donc j'ai encore moins de temps pour terminer tout ça. Mais bon, alors ça me rappelle vraiment, j'ai un de mes amis qui dit toujours, il est gallois, donc il parle en anglais forcément, il dit don't make plans because plans always go wrong. Donc ne fais pas de plans parce que les plans ça va toujours n'importe comment, quoi. Ça va jamais dans le bon sens. Ça finit mal. et c'est vrai. Voilà. Mais bon, je pense que je peux y arriver, mais ça va être chaud patate quand même, hein, chaud patate. Donc là, je suis en mission, en mission pour terminer ça. Je pense que je devrais la finir, à mon avis, je vais la terminer jeudi ou vendredi, mais pas avant. Hein. Donc ça va être sur le fil du rasoir l'histoire, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et puis si je termine pas vraiment, et ben c'est pas grave, ma fille elle m'en voudra pas s'il me reste une bordure à faire. Ou, hein, je sais qu'elle pourra patienter quelques jours de plus pour l'avoir complètement terminée. Surtout que je me disais, en plus il faut que je la bloque, parce que même si c'est de l'acrylique ça bloque pas terrible. Hein. Si vous avez essayé de faire un châle en dentelle en acrylique et que vous avez essayé de le bloquer, vous savez de quoi je parle. On se comprend. mais quand même, le blocage, le lavage, ça permet quand même de détendre un peu tout ça. Parce que vous voyez là, moi, ça me fait des bosses et tout, et ça permettrait pas d'étirer la laine, mais juste qu'elle se détende un peu et que ce soit un peu plus régulier. Donc j'aimerais bien quand même pouvoir la bloquer. Ça, il faut que le beau temps soit avec moi, hein, parce que clairement, on ne s'amuse pas à bloquer une couverture immense. Parce qu'elle va faire pas loin de 1m80 par 1m80. On s'amuse pas à bloquer ça quand il fait un temps tout gris, tout pourri et qu'il pleut, quoi. Non, ça c'est pas une bonne idée parce que ça sèche jamais. Mais là, s'il fait beau, j'étends ça dehors et en une journée, ce sera sec, quoi. Donc voilà, on va espérer que ça va marcher. Pour l'instant, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rectangles et un petit bout, n'importe quoi. Désolée pour ça. Ma joie a besoin de s'exprimer. Donc j'ai fait 4,5. Vous voyez, il m'en reste 5,5 plus les petits carrés, donc 6. Donc beaucoup de travail encore. Mais ça va le faire et comme je disais, de toute façon, si ça arrive un peu plus tard, je pourrais toujours lui offrir ce qui est fait et la terminer après et je pense qu'elle sera quand même contente. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Vous voyez, cette fois, j'ai pas dit que ça allait être plus court, mais c'est plus court. La dernière fois, je me suis fait trop rire parce que je vous ai dit au début de vidéo, là, ça va être plus court parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais en fait, j'avais pas compté que je voulais vous parler lecture et la partie lecture, elle faisait genre une demi-heure, un truc de ouf, quoi. J'ai blablaté comme jamais et pardon pour ça. Mais des fois oui, dans mon cerveau il se passe des trucs et ça a besoin de sortir. Je pense que vous me comprendrez.
Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai blablaté comme jamais, donc mon cerveau a envie de le refaire, mais je ne vais pas le refaire, je vous promets. Mon Dieu. Et du coup, c'était hyper long cette vidéo, je faisais 1 heure quoi. Mais là, j'ai pas de lecture, j'ai rien d'autre à vous dire, donc ça va se terminer là incessamment sous peu en fait, quand j'aurai fini ce flot ininterrompu de paroles qui sortent à ma bouche. Ah, c'est affreux. Bon, sur ce, j'espère que si vous avez envie, allez vous faire plaisir, voilà, c'est pas j'espère, c'est faites ce que vous voulez quoi. Si ça vous tente, allez vous faire plaisir avec les petites box Tea Time à la bougie sur ma boutique, il y a les liens en dessous. Pour tout le reste aussi, il y a les liens en dessous d'ailleurs, parce que alors, je mets plus du tout à jour mes trucs Ravelry, hein, ça c'est fini, je crois, faut tirer un trait sur l'histoire. Par contre, ce que je fais, c'est que je mets sous toutes mes vidéos les liens vers les patrons dont je parle, les laines dont je parle, tout ce dont je parle, je fais de mon mieux, et s'il manque quelque chose, n'hésitez pas à le demander et je le rajouterai. Mais donc voilà, donc il y a les liens en dessous vers ma boutique, vers les box Tea Time à la bougie, et vers les patrons et tout ça, et tout le reste. Voilà, cette fois j'ai vraiment tout dit. Alors sur cette belle parole, à bientôt, ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.